fois nous étions disqualifiés, mais ta grâce nous a qualifiés. Ta grâce nous a qualifiés. Nous avons de raisons de t'adorer. Nous avons de raisons de te dire, Père, merci. Père, merci. Nous avons de raisons de t'adorer. Nous avons de raisons de t'adorer. Profite de ces moments.
très bien. Déclare-les encore plus fort. Tu es mon repos. Déclare-le avec foi, avec assurance. Tu es mon repos. Hey. Tu es mon repos. Yahweh. Je lève mes mains. Yah. Je dirai à mon âme. Je dirai à mon âme. Même si le verse de chair, un seul mot de toi suffit. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Écoute ceci. Oti kalola polele, atanaye bambale bele, nabeta kokoko. Oti kalola polele, atanaye bambale bele, nabeta kokoko. Hey. Makomi eloba polele, nazana twa ya koluka nzambe, napo kwa tona tongo, nazobele la yo. Yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh nazobele la yo. Oh yeah, oh yeah, yeah. Oh, nazobele la yo. Oh yeah, je vais la pleurer ce matin. Oh yeah, oh nazobele la yo. J'écris à toi, oh, 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 j'écris à toi, j'écris à toi, j'écris à toi, j'écris à toi. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Moi je n'ai jamais vu un homme sans tête soulevée. Il est les baba. Il est les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme moi je n'ai jamais vu. Moi je n'ai jamais vu. Il est les baba. Oh papa est là, il va me toucher. Oh. Papa est là, il va le faire pour moi. Pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh, oh papa est là, il va le faire. Oh, pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin en disant papa tu es là, tu vas me toucher? Acclame-le, acclame-le encore. On y va. Hey! Où sont tes cris de joie? Les cris de joie que tu avais réservés pour ce matin.
Si tu le crois, tu peux crier encore Jésus. Ah. On y va avec nos mains. Oh, les baba, 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 oh, baba, 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 oh, papa est là, il va me toucher. Oh, papa est là, il va le faire pour moi. Pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Pour moi, je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh, papa est là, il va le faire pour moi. Oh, papa est là, il va me toucher. Oh, est-ce que tu peux encore faire monter des reconnaissances en disant Père, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu ne me passeras pas comme ça, tu vas me toucher. Il est hors de question que je rentre dans ma maison telle que je t'ai venu, telle que je t'ai entré. Je sais qu'il y a une portion, il y a une portion de bénédiction en ce lieu. Je sais qu'il y a une portion, il y a une portion de restauration en ce lieu. Déclare-le par tes paroles en disant Père, je suis disponible encore. Je suis disponible. Et voilà, je suis disponible, Père. Je suis disponible. 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 Hey. J'aimerais qu'on élève tous nos mains et que nous puissions prier. Dis à Dieu, Seigneur, me voici disponible ce matin. Je veux que tu ne me rates pas dans ce culte. Je prie que tu ne me rates pas. Je prie que tu ne rates pas ton objectif ce matin. Élève ta voix et commence à prier. Je prie que tu ne rates pas ton but pour moi ce matin, Jésus. Je prie que ce culte ne soit pas un raté pour moi. Je veux sortir encelé avec quelque chose. Il est inconcevable de rencontrer le Seigneur et de rester la même personne. Il est celui, lorsqu'on lui rencontre, il change notre identité. Dis à Dieu, Seigneur, je prie que tu me rencontres en ces jours. Ce matin, je prie que tu me rencontres et que tu changes mon identité. Si tu peux élever ta voix et tu commences à prier avec ta main et tu demandes cela à Dieu. Je suis tellement sûr que si je te rencontre, mon problème ne sera plus le même. Je sais tellement que si je te rencontre, ma situation ne sera plus la même. Voilà pourquoi je suis disposé, alléluia, disponible ce matin, afin de te rencontrer, ô toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, le bon berger, le grand berger, le souverain berger. Je viens ce matin pour te rencontrer, Seigneur. Chandelebe shakataya landelebas. Si mama sukataya ndelendelebesha. Kende mesia kataka sukataya takata landelendelebesha. Que ce culte ne soit pas un raté pour moi, Seigneur. Si kaya taka sukataka landelendelebesha ya la mama. Cette femme à la perte de sang, elle a passé 12 ans en train de souffrir. Mais un jour, j'aimerais te dire
c'est ton jour ce matin. J'aimerais te dire c'est ton jour ce matin. Tu as peut-être rencontré les docteurs, mais tu n'as pas été guéri. Aujourd'hui, c'est ton jour. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade, aujourd'hui, c'est ton jour. Tu rencontres les grands bergers. Tu rencontres celui qui soigne. Tu rencontres celui qui guérit. Tu rencontres celui qui sauve. Les grands bergers te rencontrent ce matin. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Tu bats tes mains, tu pries. Sandelendele brash, lekendelendele beshaya, maramra sakatalandele bash. J'aime ce qui va se passer, j'aime ce qui va se passer. J'aime ce qui va se passer. J'aime ce qui est en train de se passer en Seigneur. Dieu m'a rassuré qu'il y a l'onction de la puissance. Et le pasteur Mélan compris ma go dans sa prière au bureau. L'onction de la guérison en ce lieu. Tu ne sortiras pas avec ta maladie en ce lieu. Je prie dans le nom de Jésus. Tu ne quitteras pas ce lieu avec ce problème. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu commence à traverser la salle. L'Esprit de Dieu commence à toucher. Alléluia. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci de le faire. Merci. Merci d'être là ce matin. Merci parce que tu touches quelqu'un. Merci parce que tu passes dans chaque rangée. Toucher ton peuple. Au nom de Jésus. Bénis cette parole. Dans cette même atmosphère. Dans cette attitude de prière. Nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Tu envoyas ta parole et ta parole guérit. Je prie, guéris une âme, restaure une âme ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que l'assemblée peut acclamer très fort le Seigneur? J'étais en train de dire, nous acclamons le Seigneur. J'étais en train de dire, nous acclamons le Seigneur.
J'étais en train de dire, il s'agit du Seigneur. Il Il s'agit du Dieu de la Bible que nous acclamons. Je Je demande à ceux qui sont assis sur cette honorons le Seigneur par nos acclamations et nos cris de joie. Il mérite la gloire, il mérite la célébration, il mérite la louange. Il est digne d'être célébré, il est digne d'être glorifié, il est digne d'être vénéré, il est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si on peut se rasseoir, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bonjour l'église. Très heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Très heureux. Alors nous sommes dans notre programme 30 matin de prière. On avait commencé depuis le lundi, le 1er juillet, avec des éminents hommes de Dieu qui sont passés en cellule avec de messages merveilleux. Je demanderai à l'assemblée d'honorer tous les hommes de Dieu de cette église. Nous sommes bénis de les avoir. J'ai béni Dieu pour le papa JC, j'ai béni Dieu pour le cordon Arnold, j'ai béni Dieu pour mon père, j'ai béni Dieu pour maman Sifa, pasteur Kevani, maman Marceline, je bénis Dieu pour le pasteur Kennedy, tous les hommes de Dieu de cette église, j'ai béni le Seigneur pour nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour cette occasion, c'est ce moment qu'il nous a donné pour partager sa parole ce matin. C'est une grâce. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et aussi, je vais rendre grâce à Dieu pour notre Père. Il était un dimanche 28 février 2016. Le 28 février 2016. Pendant que j'étais à la quête de Dieu avec mon ami Shaggy qui est même là. On partait dans les églises, on cherchait le Seigneur. Païen qu'on était. Un jour, je me suis retrouvé en cellule. C'est le pasteur qui avait prêché. Et ce jour-là, le 28 février 2016, Dieu a permis à ce que je sois en cellule. C'est une grâce. Dieu a passé par ce temps pour que je devienne homme de Dieu. On peut honorer le Seigneur pour notre papa, le pasteur Valère. Que Dieu soit béni. Il a fait un merveilleux travail dans notre vie. C'est une grâce. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, pour gagner du temps, nous allons déjà entrer dans notre pensée de ce matin. Comme nous le savons tous, nous sommes dans notre grand thème qui est ma coupe de bord. Et aujourd'hui, je vais nous partager sur le sous-thème la stratégie du débordement. Dis à ton voisin la stratégie du débordement. À nos Bibles, Psaume 23. Je vais lire tout le chapitre. La Bible dit: Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice, non pas à cause de moi, non pas à cause de mon père, non pas à cause de ma mère, non pas à cause du président, mais à cause de son nom. Je vais dire à quelqu'un déjà d'entrée de jeu que Dieu te fera du bien ce matin, non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Dieu te visitera ce matin, non pas à cause de toi, mais à cause de son nom. Alléluia. Il continue: Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alors ce matin, je vais nous partager sur quelques points. Si Dieu fait grâce, nous allons finir. Si Dieu permet, nous allons parler de quelque chose seulement très important pour nous. Je vais parler d'abord du
définition du concept nakoloba et na likambo etali observation. bososo lipenda Et deuxièmement, je vais nous parler sur la stratégie du pe débordement. nakolobela pena lolenge ntoki osala Et mpona dans ces points, la tokende stratégie tonda du koleka débordement, nous aurons deux points. likambo ya kotonda kenya koli toza mpe lisu na Les matondi bale trois caractéristiques du berger makambo misato mpenza oyo mobateli pata et asala les nango trois rôles du berger. mpe kambo misato mpenza mobateli pata Les asalaka trois rôles du berger, c'est les trois besoins de la brebis. makambo misato mobateli pata asalaka ezali mpenza baposa misato ya mpate Alors, c'est quoi la stratégie? nini ezo Le sengeli dictionnaire kosala nous dit c'est ensemble d'actions menées pour atteindre un but. na bososolisi balobi ete ezali makambo esengeli tosala mpona kokóma na esika moko C'est ensemble d'actions menées pour atteindre un but. eza liboki ya makambo esengeli na biso tosala mpona kokóma na esika moko Et déborder, j'ai gardé la même définition que mes frères. mpe kosopa na koleka na bateli Une kaka merveilleuse bososi moko na définition bandeko du na nga mot déborder. oyo ndeko na nga apesa pene eza C'est malamu aller koleka au-delà des limites initiales. eza kokende koleka bandelo oyo batiaki Déborder, c'est Kotonda koleka. aller au-delà eza des limites kokende koleka initiales. bandelo Alors, si vous lisez ces psaumes, Voilà, seulement soko- le psaume 23, otangi nzembo tumbali na misato vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. okososo eza lokola eloko moko Pour ezangi bien comprendre le psaume 23, il faut lire les psaumes 22, Mpona le psaume kososola ngo 23 et les psaumes 24. mpona kososola malamu etingo otanga nzembo tumbali na mibale Les théologiens disent même que ça forme une trilogie. oyo batangisama etangi nzambe balobi ete esangile Ces makambo trois misato psaumes sont étroitement liés. banzembo misato oyo ekangami mpenza Pourquoi? Parce que dans le psaume mpona 22, ni po ete na nzembo tumbali na on mibale parle de Christ qui donne sa vie. bazolobela na kristu oyo apesi bomoi na On ye parle du bon berger qui donne sa vie. bazolobela mobateli pate Et malamu c'est ce apesi que bomoi psaume na ne ye dit pas. Nde- Psaume oh. 23 ne dit pas. nzembo tumbali na misato elobi te Le bon berger qui donne sa vie, on le voit dans Jean 10 kasi qui en parle. mobateli Jésus pate oyo lui-même apesi dit, bomoi na ye tomona na je yohani suis le bon zomi, berger oyo kola alobi naza qui donne mobateli sa vie pate pour ses malamu, brebis. azopesa bomoi na ye mpona bampate na ye et dans le psaume 23, nous voyons kasi na maintenant nzembo le tumbali na berger misato tomoni mpena mobateli pate qui conduit son peuple. oyo azotambwisa mpena Et baoyo dans ya le ye psaume 24, c'est le souverain Kasi na berger nzembo qui vient dans la tumbali na gloire. minei, ezali mpena mobateli Le pate roi monene de oyo azongi gloire na nkembo na ye, kolo Qui nkembo. vient, la Bible dit, Oyo il azoya, porte élevé volonto que le roi de gloire fasse son entrée. otika mokonzi na nkembo akota Ces trois psaumes, banzembo misato oyo si tu ne comprends pas le psaume 22, soko ososo nzembo tumbali na si mibale tu te, ne connais pas le psaume 22, soko oyebi nzembo tumbali si na tu mibale n'as te, pas vécu le psaume 22, soko obiki nzembo tu ne tumbali na connaîtras mibale pas te, le psaume 23. okobika nzembo tumbali na Avant misato d'arriver te, au psaume yango 23, okomona nzembo tu dois tumbali au na préalable misato, commencer esika d'abord par le wana psaume nzembo 22. tumbali na mibale. Parce que c'est au psaume 22 que le brebis donne sa vie pour ses... Le berger donne sa vie pour ses brebis. Mobateli pate apesi Et dans bomoi na le ye mpona psaume bampate 23, na c'est ye. les grands bergers que Hébreu Awana 13, 20 tumbali na parle, misato ezali, que Dieu a ramené d'entre le mort. Le grand berger qui est ramené à la vie pour nous conduire et nous rendre capables de faire sa volonté. Voici la formule. Celui qui n'a pas connu le psaume 22 ne connaîtra jamais le psaume 23. Moins encore le psaume 24. Alléluia. Amen. Alors dans ce psaume 23, si nous lisons, vous allez être d'accord avec moi que c'est David qui parle dans ce psaume. Alors David dit, l'Éternel est mon berger. C'est cette phrase qui nous intéresse ce matin. L'Éternel est mon berger. J'ai essayé un peu de chercher à connaître qui est David. Et 2 Samuel 23, 1 à 2 me donne 5 profils de David. Premièrement, la Bible dit fils d'Isaïe. Deuxièmement, homme placé ou homme politique. Troisièmement, oint du Dieu de Jacob. Quatrièmement, chantre agréable de l'Éternel. Par là, je prie pour tous nos chantres, que nos chantres soient des chantres agréables de l'Éternel dans le nom de Jésus. Et cinquièmement, c'est lui qui parle ou celui par qui l'Esprit de l'Éternel a parlé. Nous voyons dans 2 Samuel, David
être le roi. kozala nkumu. C'est celui par qui l'Esprit de Dieu a parlé. Nzela na ye molimo na Nzambe ezoloba. C'est celui qui a été oint par Dieu. Te oyo apakolama na Nzambe. Mais dans ce psaume 23, Kasi na Nzambe otuki na misatu. David ne s'identifie pas à toutes ces choses. David amitalisi na makambo nyonso wana David te. se considère comme la brebis David du amiboni Seigneur. lokola mpate na Dans Nzambe. le psaume 23, David n'est pas le roi. Na Nzambe otumba na misatu. Dans le psaume 23, David n'est pas chantre agréable de l'Éternel. Dans le psaume 23, David n'est pas loin de Dieu. Dans le psaume 23, David est la brebis du Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, si tu n'es pas la brebis du Seigneur, ce psaume ne te concerne pas. Ce psaume est pour ceux qui sont de brebis du Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'ai essayé un peu de demander pourquoi David dit l'Éternel est mon berger. Pourquoi David s'identifie à une brebis? Tout simplement parce que toute sa stratégie dépend de ces phrases. La stratégie de David est dans cette phrase. Sa stratégie c'est l'Éternel est mon berger. La stratégie du débordement, c'est l'Éternel est mon berger. La stratégie de vrai pâturage, la stratégie de vrai pâturage, c'est l'Éternel est mon berger. La stratégie des eaux paisibles, c'est l'Éternel est mon berger. David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David en disant cela, il part d'abord au futur. Il s'est dit puisque l'Éternel est mon berger, mon futur est rassuré. Et dans le présent, regarde ce qu'il fait. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit dans des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Parce que c'est l'Éternel qui est mon berger. Je viens dire à quelqu'un ce matin, toi qui es venu en Seigneur tourmenté par des problèmes, je t'ai dit, la stratégie du débordement, c'est l'Éternel et mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le temps nous est parti, nous allons aller un peu plus vite. Les trois caractéristiques du berger. La Bible nous montre que le berger, notre berger, est premièrement le bon berger. Il est le bon berger. Jean 10, 11 dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Dans la coutume de l'époque, si vous lisez dans ces textes de Jean 10, vous allez remarquer que Jésus fait le contraste entre le bon berger et le mercenaire. Alléluia. Et si vous remarquez dans la coutume de l'époque, le père confiait la charge de la bergerie au fils de confiance. Et si le père n'a pas de fils de confiance, c'est comme ça qu'il faisait appel aux mercenaires qui venaient au moyennant un paiement. Alléluia. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Mais la différence entre le bon berger et le mercenaire, c'est que le mercenaire faisait paître le brebis à cause de l'argent. Le mercenaire faisait paître le brebis à cause d'un paiement. Mais le bon berger, c'était à cause de sa bonté. Lorsque le loup et les lions venaient attaquer le brebis, le mercenaire prenait la fuite. Mais le bon berger, c'est comme ça qu'on dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger pouvait se tenir et faire face au lion. C'est comme ça qu'on parle de David qui a combattu contre le lion et contre l'ours pour défendre la brebis. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je vais dire à quelqu'un ce matin, c'est que tout ce que le bon berger fait dépend de sa volonté. Tout ce que le bon berger fait dépend
de sa bonté. Il nous bénit par sa bonté. Il nous guérit par sa bonté. Il nous délivre par sa bonté. Le bon berger nous sauve à cause de sa bonté. Ce n'est pas parce que l'on mérite quelque chose, mais c'est par sa bonté que le bon berger te guérit ce matin. Je prie ce matin que le bon berger te guérit par sa bonté. Je prie ce matin que le bon berger te donne ce mariage par sa bonté. Je prie ce matin que le bon berger te donne ce travail par sa bonté. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait par sa bonté. David avait compris cela dans Psaume 138, le verset 1 à 2. La Bible nous dit, David dit, je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. David loue Dieu à cause de deux choses. Premièrement, à cause de la bonté de Dieu. Et deuxièmement, à cause de sa fidélité. Pourquoi à cause de la bonté de Dieu? Parce que c'est par la bonté de Dieu que Dieu élabore la promesse. Et par sa fidélité, il l'accomplit. Par la bonté de Dieu, il a prévu un plan merveilleux pour ta vie. Et par sa fidélité, il le rendra possible. Je vais dire à une personne ce matin, par la bonté de Dieu, il a prévu que tu vives un mariage heureux. Par la bonté de Dieu, il a prévu que tu sois heureuse dans ta vie. Par la bonté de Dieu, il a prévu que tu sois en bonne santé. Par la bonté de Dieu, il a prévu que tu sois riche et fort riche. Et par sa bonté, il rendra ces choses possibles. Je les déclare ce matin sur la vie de quelqu'un. Je les déclare ce matin sur la vie d'une brebis qui m'entend. Par la bonté de Dieu et par sa fidélité, tu seras heureuse. Tu vivras le débordement. Pourquoi? Parce que ta stratégie du débordement, c'est l'Éternel et mon berger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute notre stratégie, c'est l'Éternel et mon berger. J'aime un homme dans la Bible, Boaz. Dans Ruth. Dans Ruth chapitre 2, le verset 15 à 16. Dans cette époque-là, il y avait une coutume, il y avait une loi qui disait: le jour de la moisson, on ne prenait pas tout. On laissait ce qui tombait pour le pauvre. C'était ce que la loi disait. Mais dans ces contextes, dans ces chapitres, Boaz dit: laissez même tomber expressément. J'aime comme il le dit dans la version parole. Dans la version Semer, il dit quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs: permettez-lui aussi de glaner entre le germe de sang, le rabouet. Laissez même tomber exprès. La loi disait que ce qui s'est tombé seulement. Mais Boaz a ajouté encore: laissez encore tomber exprès pour qu'un rite vive. Écoutez ce que la bonté de Dieu fait. La bonté va au-delà de limites. La bonté va au-delà même de la loi. La bonté te donne au-delà de tes limites. Je voulais te dire, il est prévu qu'un diplômé reçoive seulement 500 000. Mais par la bonté de Dieu, tu arriveras à 1000 $. Par la bonté de Dieu, tu arriveras à 2000 $. Par la bonté de Dieu, tu arriveras à 5 000 $. Parce que la bonté va au-delà de limites. La bonté va au-delà des limites. Deuxième des choses, on nous dit que notre berger est le grand berger.
Hébreux 13, 20 dit ceci. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre le mort les grands bergers. Ah, les grands bergers. Les grands bergers. Notre berger qui marche avec nous est les grands bergers. C'est lui qui marche avec toi dans l'ombre de la vallée de la mort et les grands bergers. On l'appelle le grand berger, pourquoi? Parce que tout ce qu'il fait est grand. J'aime une chose. J'aime Jean. Dans 1 Jean 4, 4, il dit: vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais dire à quelqu'un ce matin: tu vaincras parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Tu réussiras même ce qui a l'adversité, même s'il y a des ennemis qui se lèvent, même s'il y a des loups ou des lions qui arrivent vers toi. Tu réussiras, tu vaincras, parce que ton berger et les grands bergers, vous les avez vaincus. Voilà pourquoi David pouvait dire: quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai crains aucun mal, car je sais que le grand berger est avec moi. Souvenez-vous que j'ai dit dans le tombe 23, c'est le grand berger qui est ressuscité. Le grand berger a vaincu la mort. Tu n'aie pas peur. Même lorsque tu rencontres la mort, tu as auprès de toi celui qui a vaincu la mort, Jésus-Christ. Sorti du tombeau, le tombeau est vide. Il est sorti vivant, il est sorti vainqueur, il a vaincu la mort. N'aie pas peur, tu ne mourras pas, tu ne resteras pas dans l'ombre de la vallée de la mort. Tu passeras. Tu passeras. J'aime une chose. Ah. Il dit, David dit, quand je marche, je viens pour encourager quelqu'un. Cette situation que tu traverses, ces problèmes que tu traverses, tu passeras. Ça passera. David ne dit pas quand je demeure dans l'ombre de la vallée de la mort. Il ne dit pas quand je reste dans l'ombre de la vallée de la mort. Mais il dit quand je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je n'ai crains aucun mal. C'est momentané. Ces problèmes que tu as, c'est pour un moment. Ce célibat que tu as, c'est pour un moment. Cette stérilité que tu as, c'est pour un moment. Tu passeras. Tu passeras. Deuxième chose qu'il dit, David dit dans la vallée de l'ombre de la mort. Je me pose la question, pourquoi David n'a pas dit simplement la vallée de la mort? Mais il dit la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. David dit dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Vous savez, lorsqu'on parle de l'ombre, à chaque fois où la Bible parle de l'ombre, vous serez d'accord avec moi que on est beaucoup plus conscient de la lumière qui est au-dessus de la chose. Parce qu'on ne peut parler de l'ombre si au préalable il n'y a pas de lumière au-dessus de la chose. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quand David passait par l'ombre de la mort, David n'était même pas conscient de cette mort. David ne faisait pas allusion à cette mort. David faisait allusion à celui qui est au-dessus de l'ombre de la mort. Voilà pourquoi je voudrais te dire, ton berger est beaucoup plus grand que ton problème. Il est beaucoup plus grand que ton problème. Je saute beaucoup de choses pour finir par ça. Il reste pratiquement quelques minutes pour prier. Dernière de choses que je vais parler ce soir, je ne vais pas parler de
3 rôles du berger, le temps vraiment nous est imparti. Troisième caractéristique du berger, on l'appelle les souverains bergers. Alléluia. Amen. Pierre l'appelle le souverain pasteur. Les souverains pasteurs. La Bible dit, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Je déclare ce matin que ton berger est le souverain. Et à cause de sa souveraineté, tu recevras la couronne incorruptible de la gloire. Ça veut dire que sa volonté est au-dessus de tous. Un homme peut être grand, mais pas être souverain. Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est souverain, ça veut dire que sa volonté est au-dessus de tout le monde. Alléluia. Parce que pour être souverain, il ne faut pas qu'il y ait une autre volonté au-dessus de toi. Et c'est un peu d'aller en droit. En droit, lorsqu'on parle de la souveraineté, c'est le fait qu'un État n'a pas d'injonction à recevoir d'un autre État pour décider. C'est-à-dire que l'État congolais est souverain. L'État congolais ne peut pas recevoir d'injonction d'un autre État pour agir dans l'espace territorial de la RDC. L'État congolais est souverain. L'État peut décider de faire passer une route ici. On ne fera rien parce que c'est la décision de l'État. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La souveraineté suppose donc au-dessus de toi, il n'y a personne. Et notre berger est souverain. Ça veut dire ceci. Quelle que soit la volonté de tes ennemis, quel que soit les plans de tes ennemis, quel que soit le projet de tes ennemis contre ta vie, elle ne pourra jamais faire tomber la volonté de Dieu sur ta vie. Parce que la volonté de Dieu est au-dessus de la volonté de tes ennemis. Notre berger est souverain. Qui veut te faire du mal ce matin? Qui veut ôter ta vie? Qui a décidé que toi tu resteras célibataire? Qui a décidé sur ta vie que dans votre famille vous ne serez jamais riche? Qui a décidé sur votre famille que vous ne verrez jamais la gloire? Il y a des familles où on a décidé que vous ne voyagerez jamais, que vous ne monterez jamais. Vous tournerez toujours dans un niveau. Vous resterez toujours dans un problème. Mais je vais te dire que la volonté de Dieu est au-dessus de cette volonté. La Bible dit ceci dans Psaume 115 verset 3. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut s'élever pour empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vivras ces choses et tu le verras s'accomplir. Si Dieu a décidé que ça soit toi ce matin, même si tu n'as pas de critères, même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas belle, il t'imposera dans ce poste. Je prie ce matin, tu n'as pas peut-être le diplôme, mais je déclare, par la volonté souveraine de Dieu, il t'imposera dans ce poste. Que Dieu t'impose dans ce poste. Que Dieu t'impose dans ce mariage. Tu ne mérites pas, mais la volonté souveraine de Dieu t'imposera quelque part. La volonté souveraine de Dieu t'imposera quelque part. Je finis par là. J'aime le psaume 33, le verset 9. Dans la version, Martin, il a dit ceci. Car il a dit, et ce qu'il a dit a eu son être. Il a commandé et la chose a comparu. Remarquez avec moi, le mot qu'on a utilisé ici, comparu, c'est vraiment un mot judiciaire. La comparaison, c'est fait de plusieurs manières. Par exemple, lorsque vous êtes accusé quelque part, premièrement, on envoie une convocation pour aller comparaître auprès
de celui qui vous a convoqué. Ceux qui ont quitté, Si tu ne pars on pas, va encore envoyer à nouveau. Mais ceux qui peuvent quitter, tu ne pars pas on encore. va vous envoyer le mandat d'amener. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on envoie le mandat d'amener, tout ce que tu étais en train de faire s'arrête. On ne discute pas. On est amené pour aller voir celui qui t'a appelé parce qu'il est souverain. Sa volonté est au-dessus de toi. C'est ce qui est dit ici dans ce passage. Notre Dieu, quand il leur donne la chose comparue, je ne sais pas ce qui doit être comparé dans ta vie. Je ne sais pas la chose qui doit arriver à l'instant même. Mais je lève ma main et je déclare, j'ordonne ce matin sur la vie de quelqu'un que le mariage comparé dans ta vie ce matin dans le nom de Jésus. J'ordonne sur la vie de quelqu'un que le mariage comparé dans ta vie au nom de Jésus. Je prie pour deux sœurs qui ont le célibat avancé. Vous priez dans cette église, mais l'âge a beaucoup plus avancé. Je déclare sur vous, l'année prochaine, à la même époque, vous ne serez plus célibataire. Dans le nom de Jésus, je déclare que le mariage comparé dans votre vie, ce matin au nom de Jésus, je vais proclamer sur la vie d'une maman. Tu as été marié, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, ça fait 15 ans, tu es toujours stérile. Je déclare que les enfants comparés dans ton couple ce matin, au nom de Jésus, je suis en train d'ordonner comme un serviteur de Dieu pour la vie de quelqu'un. Tu as été longtemps souffrant, tu as été longtemps malade, tu as été longtemps dans la maladie. Je déclare que la bonne santé comparée dans ta vie maintenant. Le bon berger est celui qui soigne aussi ses brebis. Je déclare que tu seras soigné ce matin. Je proclame, j'ordonne que tu sois soigné ce matin. En ce culte, tu ne rentreras pas, tu ne sortiras pas avec ta maladie, tu ne sortiras pas avec ton problème, tu ne sortiras pas avec cette situation, tu ne sortiras pas avec cette situation qui t'a longtemps duré, qui a longtemps duré. Je déclare sur ta vie, je proclame sur ta vie, cette maladie te quitte. Je veux parler particulièrement à ceux qui ont des problèmes de la tête, à ceux qui sont, alléluia, à ceux qui sont comme des Mongols. De vous ce matin, s'il y a des vous en ce lieu, je parle sur vous dans le nom de Jésus. Je vous déclare, reprenez votre bon sens. Je déclare sur vous, vous êtes guéris, vous êtes guéris. J'en ai marre de voir des gens venir dans cette église avec des problèmes. J'en ai marre de voir des personnes venir en ce lieu, toujours vous. Je déclare sur vous, je proclame sur vous, recevez votre guérison, recevez votre guérison. La puissance de Dieu est en train de circuler déjà dans la salle. La puissance de Dieu est en train de circuler déjà dans la salle. Dieu te rencontre. Je ne sais pas s'il y a de vous, s'il y a des malades dans ce lieu, ils peuvent avancer ici devant. Ils peuvent avancer ici devant. Si tu es malade, tu as un problème particulier, ta santé te dérange, c'est la maladie chronique. Je parle aux maladies chroniques. Je parle aux maladies aiguës. Les docteurs ont dit que c'est fini pour toi. Les docteurs ont déclaré que c'est la fin pour toi. Je proclame sur ta vie ce matin. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Amenez-moi le malade ce matin. Le berger qui soigne est disponible. Le berger qui soigne est disponible. Il va parler particulièrement pour des cas de maladie, pour les cas de fou. Vous êtes malade, votre problème a duré. C'est la fin. J'ordonne la fin de ces choses. J'ordonne la fin de cette maladie. Vous témoignerez dans ces 30 matins. Vous allez témoigner. Vous allez témoigner que Dieu vous a guéri. Que pendant un culte, vous avez rencontré le Seigneur qui vous a guéri, qui vous a libéré, qui vous a délivré, qui vous a sauvé. Les bons bergers soignent aussi ce brebis. Les bons bergers soignent aussi ce brebis. Lorsque les loups, les lions viennent pour blesser le brebis, les bons bergers apportent la solution. Les bons bergers soignent ce brebis. Je déclare sur vous, je déclare sur vous, je déclare sur vous. Tu reçois ta guérison au nom de Jésus. 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 Tu reçois ta guérison. Reçois cela. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois
ta guérison. Reçois ta guérison. Dieu te visite. 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 Je prie aux hommes de Dieu de prier pour les gens. Je prie aux hommes de Dieu de prier pour les gens. Je prie aux hommes de Dieu de prier pour les malades. Tu as un problème particulier. L'onction de la guérison, l'onction de la solution est disponible ce matin. Maman, Dieu cesse vos larmes. Dieu est en train de faire cesser vos larmes. Je déclare sur vous, je déclare sur vous que ces problèmes qui a longtemps duré disparaissent et ça quitte votre vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas te mettre, 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 le calame, le calame, le kendelebe shakataya tanandelebe, le le trouble mental, je te guéris de ces choses. Tu rétablis, je restaure ta santé, je restaure ta santé, je restaure ta santé, je restaure ta santé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, reçois ta guérison. Je déclare que ma tonde ne restera plus dans cette situation. Ma tonde, tu es guéri. Ma tonde, tu es aussi la brebis du Seigneur. À chaque fois où tu viens enceler, tu rencontres le ressuscité. La puissance de Dieu te sauve de ta maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je veux voir ceux qui ont des malades mentales. Au nom de Jésus. Le calambra zakatala le kendelebe shayatala mama le calambra le calambra zakatala le kendelebe le calambra saya marabra saya le kendelebe le zakatala Dieu restaure votre âme. Déborde encore. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. On va prendre ces sujets, nous allons prier par rapport à ces sujets. Tu vas agir sous l'autorité des souverains bergers. Tu vas ordonner à des choses qui doivent dire et à des choses qui doivent venir dans ta vie. Tu vas sélectionner les choses. Tu vas dire que ce problème part. Tu vas dire que cette maladie part. Maman, attends, maman. Tu vas dire que ce problème part. Au nom de Jésus, tu vas déclarer sur ta vie. Tu vas ordonner les choses d'arriver sur ta vie. Si tu es célibataire, tu ordonnes que moi dans peu de temps, je me marie. Si tu es stérile, tu ordonnes que dans les temps qui arrivent, je toucherai mon enfant. Tu vas te mettre, tu déclares. 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 Tu dois voyager. Ordonne que ton visa sort. Tu ordonnes. Le visa vient à moi. Le visa vient à moi. J'appelle le visa. J'appelle le mariage. J'appelle les finances. Tu veux te marier, mais tu n'as pas l'argent pour te marier. Appelle les finances. Appelle les finances. Appelle les finances. Appelle les finances. Tu
appelles ces choses. Tu appelles ces choses. Tu appelles ces choses. Tu ordonnes ce matin. Les sourds entendent par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, le paralytique saute de joie, le stérile enfant, le sourd entend par sa puissance, Je vais demander au pasteur de faire l'appel au salut ce matin. Le mardi, Papa J avait parlé du positionnement. Si tu n'es pas positionné en Christ, tu ne seras jamais sauvé. Aujourd'hui, je parlais qu'il faut être la brebis du Seigneur. Si tu n'es pas la brebis du Seigneur, tu ne vivras pas ces choses. Et la meilleure manière pour toi de devenir la brebis du Seigneur, d'être bien positionné en Christ, c'est de le recevoir comme ton sauveur et ton Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est présent. Yesu azali awa. Ntopesa yo occasion libaku oyo oyamba Yesu. Soki bomono eza musika ya Yesu yo moko yebi, vi otambola kanango. Comment tu marches oyebi? Ouvre ton cœur, Jésus t'aime. Azana mabongisi malamu pona bombo inayo. Na tongo lelo kozanga libaku oyo te. Si tu veux donner ta vie à Jésus, ton cœur au Seigneur, même là où tu es loin, de près, tombola loboko, nous avons les yeux fermés. Oningito bon de la ponayo po yamba Yesu, tombola maboko. Merci. Yomuto tomboli maboko. Dis ceci après moi. Seigneur Jésus, Kolo Yesu, Nayo kima loba nayo. Olinyinga mingi okufela kinga na ikulusu lelo inafunguli motema nanga na yambiyo na motema nanga lokola mobiki sinanga pe mokonzi nanga kota na motema nanga biki sanga. Merci pour la bolimbi sa masumu nanga. Nazu mokano kolanda yo. Ya kolinga yo. Ya kosalela yo. Natondi yo. Pona kimia. Pona lobiko. Pona isengo. Merci Seigneur. Lève nos mains. Éternel notre Dieu, merci. Ta parole a été déclarée en ces lieux. La parole de la vérité, la parole de la foi, la parole de la guérison, la parole de la délivrance. Nous voulons placer notre confiance dans ta parole. Nous voulons mettre notre foi dans la puissance de la parole de Dieu. Laisse que nous quittons ces lieux guéris. Que nous quittions ces lieux restaurés. Que nous quittions ces lieux libérés. Que nous quittions ces lieux bénis. Et nous croyons aux faveurs. Nous croyons aux grâces qui descendent sur chacun de nous. Nous croyons au repos que toi tu donnes à cette famille. Que tu donnes à ce papa, à cette maman, à ce jeune qui est agité, qui est dérangé dans son cœur. Libère, Seigneur, et guéris encore ce matin, et que ton peuple se réjouisse en toi.
Que ton règne vienne au milieu de nous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Reçois la gloire et reçois encore ce matin nos acclamations. Toi qui vis, qui règnes au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci Jésus. Bénis ces dîmes, ces offrandes que nous voulons donner pour l'avancement de l'œuvre. Et continue à manifester ta bonté, ta fidélité. Toi le bon berger envers chacun de nous. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Apportons nos dîmes et offrandes dans une attitude de prière, de reconnaissance. Je t'aime Seigneur, ton amour ne faille jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille jusqu'à mon coucher, je vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle que j'ai en moi, je chanterai la bonté de Dieu. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Acclamons le bon berger, Jésus-Christ, celui qui est grand, souverain. Il nous accompagne tout le temps de notre vie. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Que Dieu soit béni. Ce sont des messages à méditer, à reméditer. Et nous prions. Dieu nous accompagne partout, à chaque instant. Amen. Qui croit qu'il a un bon berger? Qui croit qu'il a un grand berger, qu'il a un souverain? Alors n'aie pas peur. Le Seigneur est avec toi. Acclamons encore le roi des rois. Nous sommes à la fin. Voilà. Que Dieu soit béni. Remerciement, action de grâce. Papa Samba rend grâce à Dieu, toute la famille. Remercie l'Église, les pasteurs pour leur assistance et leur soutien durant le deuil qui a frappé leur famille. Ils ont perdu leur petit frère. Que Dieu puisse bénir richement l'Église du Seigneur. Papa Samba, est-ce que vous êtes là? Que le Seigneur vous fortifie. Papa et maman, acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous fortifie pendant tout ce temps pour l'épreuve par lesquelles vous êtes passés. Nous communiquons avant de nous séparer. Les Codim se préparent pour la retraite et ça sera du dimanche 11 au vendredi 16 août 2024 à Libétade. Le frais, $15 par enfant. Thème sur les traces du Christ. Deuxième communiqué pour les Codim, il y a la colonie de vacances, là pour les enfants de 3 à 9 ans. Et là, ça sera à l'échangeur de Limité. Date le vendredi 9 août 2024. Les frais, 15 000 francs congolais. Thème sur les traces du Christ. Et toutes les dispositions sont prises pour bien accueillir nos enfants, que ce soit à la retraite, à Libétard, que ce soit à l'échangeur pour la colonie. Jeunesse, ce samedi, il y aura réunion de tous les ouvriers, ainsi que ceux qui veulent s'engager, œuvrer à la jeunesse. C'est samedi 13 juillet 2024,
de 16h30 à 18h. Et le 2 derniers samedis de ce mois, nous aurons réunion de la jeunesse pour tout le monde, Au programme, nous aurons conférence. Il y aura une conférence coaching time. Pour toute l'église, nous continuons notre programme de 30 matins. Tout le matin, nous sommes là de 6h à 7h30 sous le thème que ma coupe déborde. Venons en famille et ne laissez personne à la maison dormir. C'est le temps de prier, le temps de chercher Dieu, le temps d'écouter sa parole, la voix du bon berger. Et il est demandé à tous les membres de l'église de gagner une âme. Contacter les âmes, contacter les personnes, parler de ces programmes, encourager quelqu'un à venir, chercher la face du Seigneur, quelles que soient les épreuves, les temps par lesquels il passe. C'est à nous de les faire. Faisons ce travail pour la gloire du Seigneur. Faisons le suivi. Et rassurez-vous que pendant ces 30 matins, vous serez là jusqu'à la fin. Et nous avons dit ceci, à la fin, nous terminons par un agape et nous allons partager du thé ensemble. Voilà pourquoi nous demandons la contribution de tout un chacun. Si vraiment la coupe déborde, le Seigneur peut nous étonner que les choses soient différemment le 30 juillet. Qui le croit? Il faut qu'on vive aussi les débordements. Si les choses peuvent se passer autrement, je ne sais pas comment, qu'est-ce que Dieu a préparé pour le 30 juillet. C'est un engagement qu'on a pris, on ne va pas reculer. Nous avons un Dieu grand qui va pourvoir, il va donner, mais il passe par toi, il passe par moi. Ne ferme pas ton cœur, donne ce que tu peux donner, de l'argent ou des choses en nature, du sucre, du lait, je ne sais quoi, que le Seigneur mette dans votre cœur. Très important. Le vendredi, nous avons mariage de notre bien-aimé Jerry et la sœur Sarah Balek en ces lieux à 17h30. L'écologie, Mama Sifa et Mama Sarah, ils ont perdu leur frère et le programme de funérailles, c'est ce vendredi qui a veillé mortuaire à 18h à la salle Emmanuel Ambinza Ipen. Référence Kingu, avenue Arrêt Kingu. Et le samedi, levé du corps pour l'enterrement, ça sort de l'hôpital Camp Tchatch. Et pour l'enterrement au cimetière Mingadi. Deuxième communiqué, Maman Micheline, qui a perdu sa belle-sœur, la petite sœur de papa Baudouin. Et le programme, le vendredi, c'est la veillée mortuaire à Barumbu, dans la salle Bonsomi. Référence à Cabine. Et le samedi 13, levé du corps de la morgue du cinquantenaire, suivi de l'enterrement. Déjà à 10h, sortie du corps de la morgue du cinquantenaire, suivi de l'enterrement. Ok, que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes à la fin. Est-ce que les nouveaux sont là? Les nouveaux qui sont là? Les nouveaux, il y a une main là-bas. Acclamons le Seigneur. Et nous voulons vous recevoir. Nous voulons aussi saluer notre sœur qui nous a aidés, la sœur Monique. Levez-vous, acclamons le Seigneur qui nous a conduits dans la louange et dans l'adoration avec son équipe. Que Dieu vous bénisse et vous soit encore favorable. Notre sœur Monique Mbombo. Voilà, on se tient debout, nous sommes à la fin. Ceux qui ont reçu Jésus, Totikali, candidat au baptême, Totikali, juste pour quelque temps. Nanozupeli baptisité Tikala. Et tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, Oyambiye sur le loco Kendete, Tikala. Tikala. Juste pour un moment, pour nous donner une communication importante. Lève nos mains. Réalise la bonté de Dieu. Tu as un bon berger qui prend soin de toi. Tu as un bon berger qui s'occupe de toi. Tu as un bon berger qui va te conduire pas à pas jusqu'au bon port et jusqu'à la destination.
ayebi oya bongisa pona yo. Tika kolela, tika souci, mais recommande-toi à la grâce de Dieu. Et dis-toi, quel que soit le temps par lequel tu passes, Dieu reste bon. Et il est sur son trône. Et il est le souverain. C'est celui qui décide. C'est celui qui agit encore. C'est celui qui travaille encore. Et il travaille pour ton bonheur. Il travaille pour ton élévation. Il travaille pour ta guérison. J'aimerais que tu acclames bien le Seigneur. Et toi-même, tu vas proclamer ta victoire. Tu vas proclamer ta victoire. Tu vas proclamer ta victoire. Tu vas proclamer ta paix. Tu vas proclamer le repos dans ta vie. Tu vas proclamer que toi, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu as quelqu'un qui prend soin de toi. Tu as quelqu'un qui s'occupe de toi. Quelqu'un qui a ton avenir entre ses mains. C'est Jésus, le bon berger. Il est grand, il est souverain. Et c'est celui qui agit. Quelles que soient les attaques et les oppositions, l'ennemi ne te fera rien. Parce que Jésus est au-dessus de tout. Rentre avec la grâce de Dieu. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que le Seigneur Dieu te donne. Et que des surprises heureuses t'arrivent. Reçois ton mari ce matin au nom de Jésus. Reçois ton travail ce matin au nom de Jésus. Reçois ta guérison ce matin au nom de Jésus. Reçois la paix ce matin au nom de Jésus. Reçois la joie ce matin. Toi qui es frustré, reçois la joie. Et la joie du Seigneur, c'est notre force. Soyez bénis, comblés de grâce. Et que ma coupe, alors soyez débordés au nom de Jésus-Christ. Allez dans sa paix. Que Dieu vous bénisse. Saluons-nous. Demain nous sommes là.